Arthur, tu as attaqué dès le 5 mars avec la descente, donc une première médaille d'or, ton tout premier titre paralympique. Est-ce que finalement, avoir une première médaille d'or à son compteur, ça débloque un petit peu quelque chose mentalement Il a même pas pleuré, quoi. C'est vrai? Si, j'ai pleuré 3 fois dans l'air d'arrivée. Hein, ah ouais, mais pas sur le podium. Non, pas sur le podium. Mais j'ai pleuré 3 fois dans l'air d'arrivée. Mais tu sais, parfois, tout arrive tellement vite qu'en fait… Non, mais en fait, c'était fou. Et j'avais fait le choix, encore une fois, de ne pas faire la cérémonie d'ouverture comme à Pyeongchang. Parce que on se réveillait à 5 h le lendemain pour aller sur les skis. Et puis, il faut quand même être assez réactif sur la descente. Là, je crois qu'on faisait des pointes à plus de 118. C'était une piste qui était assez exigeante. Il y avait eu déjà pas mal de casses sur les entraînements. Donc, on se disait qu'il fallait être à fond dessus. Et t'as vu, j'avais des yeux humides quand même. Hein. Ouais. Et du coup, faire cette première médaille, c'était fou. Parce qu'en fait, on se dit, ça y est. J'ai réussi mes jeux, j'ai fait mieux qu'à Pyeongchang. Mon rêve, c'était d'entendre une Marseillaise sur les jeux. Je l'ai entendu dès le 5 mars, donc voilà. Après, j'avais plus rien à perdre et il fallait juste que j'y aille. Moi, j'aurais presque une question à te poser, c'est quelle est l'émotion que tu as pu avoir en récupérant ta première médaille d'or sur le podium? Alors c'était fou, mais les émotions, je crois que je suis passé par toutes les émotions pour la médaille d'or parce que en fait, je m'ai lancé deuxième dossard et on était presque 40, je crois, dans ma catégorie. Donc du coup, à chaque dossard, j'étais en mode non. Je regardais, je disais, oh il passe derrière, oh il passe. Et à la fin, je n'osais même plus regarder quand c'était mes principaux concurrents qui arrivaient. Et puis quand ça se joue à 10 centièmes, à 15 centièmes, on est là, on regarde, on fait oh putain, c'est derrière. Et c'est fou. Et en fait, j'avais un stress, mais de malade, comme j'avais jamais eu. Et je tremblais, je crois qu'il n'y avait pas que la maladie pour une fois. Et c'était vraiment fou. Et en fait, on passe par toutes les émotions. On pleure une première fois, on se dit non, mais c'est pas possible. On va quand même attendre la fin de la catégorie. Puis quand on arrive à la fin, on se dit mais ouais, c'est pas possible. Alors quand la médaille d'or arrive sur le plateau, on se dit mais en fait, waouh, moi je suis pas habitué à ce qu'il reste plus que la médaille d'or. Normalement, il y a 4 ans, il restait l'argent et puis l'or, j'y touchais pas, tu vois, je prenais l'argent. Donc ouais, c'est fou de se regarder. D'ailleurs, je crois que sur le premier podium, je mets un peu de temps, je la regarde et je dis ok, maintenant faut la récupérer, tu as le droit de la mettre autour du cou. Et c'est sûr que ouais, c'est fou. Et les émotions qu'on ressent, je crois que c'est impossible à expliquer. Ouais, j'imagine. Enfin, je ne sais pas si toi, tu arrives à les expliquer. Mais… Écoute, je ne saurais jamais. Hein. Si, tout, en fait, chaque médaille est différente et ton premier titre, il est gravé à jamais dans ta mémoire et tu as tellement d'émotions qui passent. C'est pas comme un flashback où tu revois tous les moments un petit peu difficiles que tu as vécu et qui s'effacent en fait avec ces médailles d'or-là? En vrai, c'est tellement dur le sport de haut niveau, c'est énormément de sacrifices et tu connais très bien Pauline, mais c'est tellement l'émotion en fait. Tu te remémores en fait 4 ans de sacrifices, 4 ans de souffrance aussi à l'entraînement que tu as pu engendrer. Et quand tu sais que tu l'as au bout, en fait, c'est pas une émotion de fierté d'être champion paralympique, mais en fait, c'est tes nerfs qui lâchent. Et parce que tu es fier en fait de ce que tu as accompli et tu te dis j'ai réussi mon pari en fait. Carrément. Et n'importe quelle médaille, qu'elle soit dorée, argentée ou bronzée, chaque médaille a son histoire et en fait ce sera gravé à jamais dans ta mémoire et même des années après, tu peux les avoir chez toi dans une vitrine et tu peux passer devant et à un moment à te dire ah ouais, celle-là, elle représente tellement plein de choses et tu vas regarder l'autre, tu vas dire bah elle est encore différente. J'avoue, ça je le fais des fois. Non, mais ouais. On était en plus, je sais pas pour toi, mais moi j'étais un peu confiné avant, tout seul dans l'appart et du coup on était là et puis je passais devant la vitrine, je fais ah ouais, ok. Et là je me remémorais Pyeongchang alors que, enfin moi je me rappelle de la piste de Pyeongchang alors que des fois j'ai du mal à me rappeler de ce que j'ai fait il y a 2 semaines. Mais par contre ça c'était il y a 4 ans et je m'en rappelle encore. Ouais. Je me rappelle de certaines portes, je me rappelle de certains virages. Tu te dis mais, enfin c'est gravé. Et ouais, même 4 ans plus tard, tu t'en rappelles comme si c'était hier.